À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission L'Évangile pour tous. Nous accueillons sur le plateau aujourd'hui le pasteur Pascal Carrillo. Pascal Carrillo, bonjour. Bonjour Luigi. Bienvenue sur le plateau. Nous parlerons aujourd'hui de l'Église. Il y a autour de nous de plus en plus d'églises qui se créent aussi différentes les unes que les autres de par leurs pratiques, leurs messages. Est-ce que la Bible parle de l'Église? Quelle est l'origine de l'Église? Qui a inventé l'Église? Alors une chose est certaine, la Bible nous le montre, c'est que l'Église est née dans le cœur de Dieu. Je crois que depuis le commencement, Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Et l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église est l'ensemble des personnes qui ont reçu le Christ comme sauveur. La définition du mot Église, c'est ecclésia, qui veut dire appelé hors de. Hors du péché, hors des ténèbres, hors de l'ignorance, hors de l'erreur, etc. Et l'Église a pris naissance d'une manière officielle le jour de la Pentecôte, où tous ses disciples, ces 120, étaient dans la chambre haute et attendaient la promesse, la venue du Saint-Esprit. Et nous pouvons dire que c'est là la genèse de l'Église, et là où le Saint-Esprit est venu remplir ses disciples, eh bien l'Église là a commencé à prendre naissance et à remplir sa mission qui est de parler de Jésus. Alors, vous nous parlez du moment où l'Église a été inventée, créée, le moment où l'Église est née, mais qui est à l'origine? Qui a créé l'Église? Qui a voulu que ce groupe de personnes s'appelle Église? Il faut bien comprendre que l'Église n'est pas une invention des hommes. C'est Jésus, c'est dans le cœur de Dieu qu'est née l'Église. Un jour, Jésus a dit ceci dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'église fait partie du plan de Dieu pour que ceux qui croient en sa parole puissent s'épanouir spirituellement. Et la volonté de Dieu pour l'église, c'est que ça soit un lieu où nous puissions le rencontrer, faire des expériences, et expérimenter le domaine de la foi, le rencontrer personnellement, trouver une solution à nos problèmes, être fortifié par la parole de Dieu, un lieu où nous pouvons expérimenter la guérison divine, un changement de vie, un changement de vision, un lieu de joie et d'expression de la foi. Et Jésus est vivant par son Saint-Esprit au milieu de l'Église. Jésus a dit, là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. C'est ça, la richesse et la force de l'Église, c'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit au milieu d'un peuple rassemblé en son nom. Alors peut-être un autre aspect du sujet que nous abordons aujourd'hui, selon vos dires, la Bible nous parle de l'Église, d'une Église, alors qu'aujourd'hui il en existe quand même différentes Églises avec des pratiques différentes. Alors comment expliquer s'il y a une même source, un même créateur, tout le monde partage la même origine, comment expliquer qu'il y ait tant de différences entre tous ces groupes qui se disent Église? Comment reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui n'a pas été inventé, mis en place par Dieu? Il est vrai, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a une multitude d'associations qui s'appellent Église 2, Église 2. Mais que dit la Bible? C'est toujours la référence, c'est la Bible. Et dans notre émission, nous nous efforçons de ramener tout à la Bible, qui est une référence pour tous les chrétiens. La Bible nous montre que le fondement de l'Église, c'est le Christ. Le fondement de l'Église, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas des rites, ce ne sont pas des coutumes, ce ne sont pas des hommes. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, verset 11, dira ceci, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Dans 1 Timothée 3, verset 15, « Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église, du Dieu vivant, la colonne et la pluie de la vérité. » Nous avons là, au travers de ces 2 versets, parmi tant d'autres, le fondement de l'Église. Le Christ, la parole de Dieu. Et personne ne peut dire que l'Église, elle détient l'unique vérité, comme si elle détient la seule vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et le fondement de l'Église, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'Évangile, c'est l'assurance d'être dans le plan de Dieu, l'assurance d'être dans la vérité. Et je voudrais dire, l'Évangile, c'est la référence. Jésus a dit, avant d'être enlevé à ses disciples,
Eh bien, il a dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est la base pour faire partie de cette Église. Il n'y a pas une adhésion intellectuelle ici. Il n'y a pas une adhésion à un mouvement. Il y a le fait de recevoir le Christ dans son cœur, de s'engager avec lui, s'engager, c'est le baptême par immersion, comme Jésus l'a enseigné, le baptême d'adultes, de ceux qui sont responsables, qui croient et qui s'engagent. Ça nous fait pas faire partie de cette Église. Donc, pour faire partie de l'Église de Jésus, il faut s'engager avec le Christ. Alors nous rappelons peut-être aux téléspectateurs qui nous rejoignent actuellement que nous parlons aujourd'hui de l'Église avec le pasteur Pascal Carriou. Nous parlons de l'origine de l'Église, de la naissance de l'Église et qui a inventé l'Église. Et donc, est-ce qu'il y a un chef dans l'Église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit exister et décider de tout ce qui se fait et se passe dans l'Église? Référons-nous à ce que la Bible dit. Il est dit que Christ est le chef de l'Église. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 5, versets 23 et 24, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur, comme l'Église se soumet au Christ. » Et dans Colossiens 1, verset 18, il, Jésus, est la tête du corps de l'Église. Jésus, c'est le chef de l'Église. C'est la tête du corps. Le corps, c'est l'Église. Toutefois, il faut savoir, reconnaître, et nous devons comprendre que l'Église doit s'organiser. Il y a une structure. Jésus est le chef. Jésus est vraiment le fondement de l'Église. Mais dans Éphésiens 4, il est dit qu'il a établi des ministères pour œuvrer pour l'édification et l'unité de la foi. Ces ministères sont les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, pour que les chrétiens soient édifiés, soient enseignés, que l'Église soit structurée. En fin de compte, tous ces ministères qu'ils sont établis par le Seigneur, par le Saint-Esprit, sur l'Église, œuvrent pour que les chrétiens soient en santé spirituelle. En quelque sorte, ces ministères sont les garants de la doctrine, les garants de la vérité, les garants de la santé spirituelle de tous les membres de l'Église. Alors nous comprenons de par vos propos tout le bien fondé de l'Église, toute la fiabilité de l'Église qui a été créée par Jésus lui-même. Maintenant, peut-être d'une manière assez simple, imaginez qu'une personne veuille intégrer une Église au-delà de la religion et de ses pratiques habituelles. Si une personne désire trouver une Église qui est peut-être un peu plus fiable à ce que vous venez de décrire, comment faire pour reconnaître une Église qui est conforme à ce que Dieu, lui, l'a voulu mettre en place? Comment reconnaître l'Église de Jésus? C'est la parole de Dieu, l'enseignement qui sera apporté. Je crois que si une Église prêche l'Évangile dans toute son intégralité et dans toute sa simplicité la plus primitive, nous pouvons adhérer à cette foi et devenir un membre de cette Église. Elle ne peut pas être l'Église fondée sur un homme, reposée sur un homme qui serait comme pardonnez-moi l'expression, comme un gourou, rien à voir avec l'Église. L'Église, c'est la parole de Dieu. Et reconnaître une Église, c'est celle qui prêche l'Évangile dans toute sa simplicité, dans toute son intégralité. Et elle ne peut pas être, l'Église ne peut pas être fondée sur une ambiance, sur une musique, sur un homme, sur autre chose que la parole de Dieu. Comment reconnaître une Église? Ce qu'elle annonce, ce qu'elle prêche. C'est l'Église. Je crois que nous devons sonder tout à la lumière de l'Évangile. Alors nous comprenons donc que pour reconnaître l'Église, vous l'avez si souvent répété, il nous faut la comparer à la parole de Dieu et à son enseignement. La Bible, c'est la référence. Voilà, nous vous remercions, pasteur Pascal Carriou, pour votre intervention sur ce sujet fort intéressant. Merci Luigi. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Merci à chacun de vous de votre fidélité, d'avoir suivi donc ce nouveau numéro de notre émission L'Évangile pour tous. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous à l'adresse qui est affichée en bas de l'écran. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.